Ensemble pour recommander ce moment pour le même Seigneur, afin que Dieu nous guide à toute chose. Nous prions ensemble au nom de Jésus. Nous prions. Père très saint, nous voici devant ta présence. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de glorifier ton nom, de glorifier ta présence, de glorifier ta parole, Seigneur. Parle par ton serviteur, ton peuple écoute. Nous voulons recommander cette conférence entre tes mains. Nous voulons, ô Père, que tu réalises ta présence au fond de nos cœurs. Que tu réalises ta présence à travers ta parole. Que tu réalises ta présence dans nos pensées. Père très saint, corrige ce monde. Et sois contre nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et l'Église, amen. Voilà. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Avant toute chose, je voulais d'abord dire merci au Seigneur qui a permis que nous soyons là ce matin. Et parce quoi je salue la présence de tous les frères et sœurs qui ont voulu bien répondre à notre invitation. Singulièrement, je salue ceux de l'église Fana d'Abogo, Benjeville, et ceux de l'église de Dobi, y compris nos visiteurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Voilà. Nous avions commencé un peu en retard, mais nous allons rattraper le temps. Voilà, je salue la présence de l'APEPA, Madame Pasteur Palais, président de l'Église. Ta présence prouve que tu es vraiment une combattante du Seigneur. Sois béni. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons se dire certaines vérités en face au sujet de célibat, fiançailles, le mariage et le divorce. Et pour cela, nous avions pensé d'enseigner la parole de Dieu et de donner le temps aux questions pour que le peuple de Dieu comprenne mieux la pensée du Seigneur pour certains sujets concernant le célibat, le fiançailles, le mariage et le divorce. Alors, je ne serai pas seul, il y a le pasteur Assamoah qui Armel, le pasteur titulaire de l'église Fana d'Abogo, qui va m'accompagner à la conférence. Mais je vais vous expliquer un peu comment nous allons travailler ensemble. Nous allons aller étape par étape. C'est-à-dire que nous allons commencer par le premier point, le célibat, le développer un peu. Et après, nous allons aller sur le fiançailles. Et après, nous allons aller sur le mariage. Pour boucler, nous allons finir par les divorces. Alors, chaque thème sera suivi d'un conseil de l'expérience de certaines personnes qui ont vécu le célibat, par exemple. Sera fait en vidéo. Vous allez suivre les conseils concernant le mariage en vidéo. Dès qu'on aurait fini de traiter le sujet sur le fiançailles, les conseils que nous allons suivre, c'est juste quelques minutes. À la rigueur, c'est 5 minutes. Donc, si tu es distrait, tu risques de ne pas comprendre les conseils qu'on va suivre tout à l'heure. Voilà que nous avons un problème de son. Vous faire sortir le son
de l'ordinateur au vidéoprojecteur. C'est ainsi que j'ai demandé qu'on puisse faire venir un appareil de son qui va nous permettre d'entendre ces témoignages-là. Donc, il y aura certaines vidéos qui vont nous donner quelques conseils au sujet de célibat, comment faire mon célibat, au sujet de fiançailles, au sujet de mariage, s'il y a lieu aussi au sujet de divorce. Voilà. Donc, à la fin de la vidéo, nous allons maintenant laisser le soin aux questions. Nous avons prévu de vous laisser d'abord suivre l'enseignement. Dès qu'on va finir, nous allons donner maintenant soin aux questions. Là, vous allez poser des questions. Donc, nous allons nous organiser de telle sorte que ceux qui vont poser des questions, ils seront sélectionnés. La personne qui va poser sera sélectionnée. On enregistre le nom. Et puis, il va poser ta question pour que cela soit fait en ordre. On est d'accord? Voilà. Maintenant, je tiens à préciser que comme c'est une conférence, je ne serai pas obligé d'aller en détail dans certains points parce qu'il y a des questions qui seront posées. Quand il y a des questions et qu'il y aura des réponses, si on va déjà en détail dans certains points, nous risquons de revenir encore sur le même sujet à travers les questions qui seront posées. Donc, ne vous plaignez pas s'il y a certains sujets qu'on va survoler un peu. Voilà. Le pasteur Assama va intervenir sur le deuxième point. Comment vivre les fiançailles, beaucoup plus au niveau de l'Église. Que Dieu nous bénisse. On peut décoller maintenant? Est-ce qu'on peut décoller? D'accord. Avant de décoller, je vais savoir s'il y a des célibataires au milieu de nous. S'il y a des célibataires, levez le main. Célibataire, celui qui n'est pas encore marié. Voilà. Acclamez pour vous-même, tous les célibataires, acclamez pour vous-même. Voilà. Donc, la caméra est allumée. Il faut veiller parce que pour moi, je vous m'assois. Ok. Nous allons toucher le premier point sur le célibat. Le célibat, par définition, le célibat est l'état légal d'une personne qui est âgée de vivre en couple ou d'être mariée. Ça, c'est la définition selon le dictionnaire. L'état légal d'une personne. La personne, il peut être un homme, comme aussi ça peut être une femme. Mais simplement, ce dernier a atteint l'âge de la maturité qui lui permet de vivre en couple ou d'être marié. Qui veut dire simplement que quand on est encore jeune, il y a différentes étapes d'âge qui te donnent le droit de rentrer maintenant à l'étape de célibat. Celui qui rentre à l'étape de célibat, c'est la personne qui est déjà maintenant prête à aller au mariage. Cela veut dire que il a le sens, si c'est une femme normale. Quand je dis normale, c'est-à-dire qu'elle a développé tous les sens d'une femme. Cela relève aussi de notre vie quotidienne avec le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus ne revient pas jusque-là, c'est parce que son épouse n'a pas encore atteint la maturité.
pour vivre avec lui dans le palais. C'est comme ça que le Seigneur attend d'abord. Et très souvent, nous voyons cela dans nos villages. Il y a des enfants qui sont encore petites, mais on l'a déjà fiancé pour un homme. Mais on attend qu'elle puisse avoir un certain âge qui peut la permettre de vivre avec un homme. Donc c'est pour dire que quand tu vis encore, si tu es une femme, tu vis encore au-dessus, en dessous de 17 ans, officiellement, tu n'es pas encore prête pour le mariage. En Côte d'Ivoire, au départ, c'était 18 ans. Maintenant, on dirait qu'ils ont descendu ça à 17 ans pour les filles. Je me souviens, j'ai un ami pasteur à l'époque qui voulait marier une jeune sœur qui avait 17 ans. Au niveau de la justice, ils ont exigé la présence et l'accord des parents d'abord. Parce qu'il y a des papiers qui doivent être établis. Le monsieur doit passer devant le juge. Il doit être écouté avec l'accord des parents avant que le tribunal s'engage à ce type de mariage. Parce que la fille n'est pas totalement arrivée. Voilà. Donc il est obligé de passer dans ces procédures-là. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne permet pas un mariage, une fille qui a moins de 17 ans. Ce n'est pas autorisé, à condition que le parent donne leur accord et que le juge aussi juge, là ça peut passer. Voilà. Donc, pour le jeune garçon, au moins déjà à partir de 23 ans, on peut déjà commencer à espérer. Mais ce qui est important, l'état de célibat, il faut que la personne soit déjà mature. Ici, je parle de célibat dans l'ensemble. C'est-à-dire chrétien comme non chrétien. Voilà. Parce que le célibat, ça engage tout le monde. La seule différence, c'est qu'un célibataire chrétien et un célibataire païen, ils n'ont pas la même voie à suivre. Voilà. Le païen est dirigé par lui-même, le chrétien est dirigé par Dieu. Donc son célibat est géré par le Seigneur. Il ne doit pas dévancer le Seigneur, il est obligé de se soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Donc, après la définition, nous allons voir le premier point, les différents types de célibat. Les différents types de célibat, je parlerai beaucoup plus de célibat dans le Seigneur. Il y a des personnes qui ont un problème dans l'étape de célibat qui les empêche réellement à se marier. Le premier point de célibat, de célibat, nous avons le célibataire jeune. Célibataire jeune, donc c'est celui qui vient à peine de commencer son âge de célibat. Hein? Donc, si c'est une fille déjà pas de 17 ans, un garçon déjà pas de 23 ans, hein, il est déjà jeune. Moi, je me souviens, j'ai voulu vraiment me marier à l'âge de 23 ans. Hein? À l'âge de 23 ans, j'avais déjà engagé le processus de mariage et c'est mon papa qui m'a empêché de ne pas m'engager parce qu'il voyait derrière ça des charges. Mais à ce temps-là, financièrement, j'étais prêt pour le mariage. Parce que déjà à 23 ans, moi j'ai commencé déjà mes voyages missionnaires. J'allais déjà d'un pays à l'autre pour prêcher Jésus. Voyez-moi, à 23 ans, j'avais déjà participé à une grande conférence internationale en Lusaka, en Zambie, à la présence des chefs de l'État et des grands hommes de Dieu de par le monde. Donc, j'avais déjà des ambitions pour le mariage. Là, ça ne pose pas trop de problèmes
Parce que le premier type, les jeunes célibataires, ils ont toujours l'envie, un péché déjà pour le mariage. Donc il suffit seulement que des moyens se mettent à leur disposition, ils peuvent facilement s'engager. Mais là où ça commence à poser le problème, c'est le deuxième type de célibat. Là, j'ai nommé ça le célibat aux mauvaises expériences. Là, ça prend garçon comme femme. Les mauvaises expériences, que je vais dire par là. Il y a des personnes, compte tenu de l'expérience qu'ils ont vécue, qu'ils ont traversé dans leur vie, ils ont décidé de rester célibataires. Si on ne fait pas attention, ça va prendre vraiment du temps. Mais je ne les mets pas dans le lot des types de célibataires endurcis. Mais je le mets au contraire dans le rang des célibataires des mauvaises expériences. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand on est célibataire, on se dit quelque part que je dois me marier. Et à l'étape de célibat, quelqu'un peut venir frapper à ta porte. Et la personne qui vient frapper à ta porte, tu ouvres la porte, mais quelque part, il y a ce que nous appelons la déception. J'appelle quoi la déception? La déception, c'est une arme forte qui peut briser en toi les désirs même de se marier. Et ça peut te clouer sur la chaise de célibat pour longtemps. C'est-à-dire quoi? Nous avons, je prends d'abord le cas des garçons. Tu t'engages avec une soeur et par finir tu découvres que la soeur était derrière toi rien qu'à cause de ton argent. Soit elle avait un besoin, elle voulait finir ses études ou alors terminer ses études, mais elle a vu qu'en toi il y a la possibilité d'aide financière pour qu'elle arrive à finir ses études. Dès qu'elle va finir ses études, tu ne la sens plus. Parce qu'elle a reçu ce qu'elle voulait de toi. Amen. Or, toi, tu l'as vraiment aimé. Alors, si on ne fait pas attention, ce frère peut rester ficelé longtemps et vivre son célibat aussi longtemps. Parce qu'il va développer une pensée que toutes les filles sont pareilles. Amen. 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 Voilà. Il y a d'autres, tu espères fonder un foyer avec la sœur X. Or, la sœur X a déjà un copain dehors. Mais toi, tu es comme, c'est comme un autre jargon facile à garer. C'est-à-dire, quelqu'un à qui on peut passer du temps juste pour atteindre un objectif. Sur ça, je vais vous partager personnellement mon expérience. Je vous disais tout à l'heure que je voulais me fiancer à l'âge de 23 ans. De 23 ans, je me suis marié. Le fiançailles que j'avais engagé à 23 ans, c'était en 1987. Il y a certaines personnes qui ne sont pas connues ici. Je me suis marié en 1997. Faisons un peu les calculs. 87 à 97. Ça fait combien? 10 ans de célibat. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire quoi? Personnellement, j'avais aimé une sœur
que je voulais vraiment fiancer. Alors, du coup, l'une de mes responsables de l'église envoie une vision que Dieu lui a montré la femme de ma vie. Je pensais à celle que moi-même j'avais aimée parce que je n'avais pas encore déclaré mes sentiments. Elle va me montrer une autre sœur où mon cœur n'y était même pas. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler sur le choix. C'est ainsi qu'il faut faire très attention au problème des visions et des songes, au sujet des choix pour les fiançailles. Alors, manque d'expérience, je me suis dit, au lieu de désobéir à Dieu, d'aller prendre une sœur, c'est le moi, mon cœur, je vais obéir à la vision, entre guillemets la prophétie. Donc j'étais obligé d'aller vers la fille après. Mais mon cœur n'était pas trop quoi. Mais je me voyais dans l'obligation de le faire, de faire et de désobéir à Dieu. Donc je laissais tomber l'eau et puis on a commencé à marcher. Mais je réalisais que la fille en question, elle était difficile à gérer. On n'arrivait pas à se communiquer, on n'arrivait pas à se comprendre. Et entre-temps, j'avais envie de voyager pour aller vivre à l'étranger. Et on devait organiser cela ensemble. Mais je n'arrive pas à communiquer avec lui pour l'expliquer, même me brocher. Or, la fille sortait déjà avec quelqu'un d'autre. Et moi, je ne savais pas. Alors, bizarrement, mon voyage est arrivé, je suis parti. Quand la fille a appris que je suis parti en voyage, croyez-moi, elle s'est fait humble, elle a rasé ses ongles, elle a levé ses vernis, elle a commencé à porter foulard, entre guillemets, voiler sa tête, elle a commencé à dormir à l'église, elle a arrêté ses études, elle veut prouver vraiment qu'elle avait l'envie d'être ma future épouse. Dommage, où je suis parti, ça n'a pas marché comme je voulais, je suis revenu. Mais le mois qui ont suivi, les volets sont rentrés chez moi, ils m'ont volé tout. Donc je suis reparti à quoi zéro. Quand elle a vu qu'on m'a volé, que je n'avais plus rien, elle m'a abandonné complètement. Donc je n'arrivais plus ni à s'asseoir avec elle pour causer, c'était devenu très difficile. Et cela a duré pendant 2 ans. La communication est difficile. Je suis là, j'apprends que tu es au courant que ta fiancée a voyagé. Elle n'est plus dans la vie, elle est partie à telle. Elle m'a même pas informé. C'était tout comme ça. Et à la fin, j'ai décidé de rompre la vie. Mais croyez-moi, ça m'a laissé des traces, des chocs. Et là, j'ai dit, je ne veux plus m'engager à la fête de fiançailles. Je veux être célibataire, servir mon Dieu. Et c'est comme ça, les problèmes de mariage ne me disaient plus rien. Frère, croyez-moi, dans cette étape-là de déception, je croisais des filles qui m'ont dragué, des filles qui ont voulu se déshabiller devant moi, mais mon cœur était tellement dessus, ça ne me disait rien. Même si tu montes sur mon dos, ça serait difficile pour me séduire. Parce que je voyais que toutes les filles étaient pareilles. J'ai serré mon cœur, frère, tous les pays que je voyageais, je n'ai pas chuté avec mes soeurs dans tous les pays où je voyage. Jusqu'à ce que j'arrive à Côte d'Ivoire. À cause de cette déception-là, le choc que j'avais reçu, ça m'a positionné à un état où le mari ne me dirait plus rien. Donc quand une fille, il y a des filles qui m'approchaient, j'ai fait ça, Dieu m'a dit, c'est l'homme de ma vie, je regarde ça, je vois l'image de la première, et puis je préfère rester célibataire. Voilà comment mon célibat a duré à cause de ces chocs-là. Gloire à Jésus. Donc il y a des personnes qui sont restées célibataires à cause d'un choc qu'ils avaient reçu. Et que ce soit côté garçon, que ce soit côté aussi femme. Donc elle préfère rester célibataire. Quand un frère l'approche, elle dit non, pas attendre d'abord, je vais prier mon Dieu. Même en priant, elle réalise toujours ces chocs-là.
Voilà. Troisième étape de célibat, c'est le célibataire par manque d'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire les célibataires qui se sous-estiment. Pourquoi? Nous avons, ici je vais parler beaucoup plus de sœurs et singulièrement aussi de frères. Mais très souvent, nous avons des sœurs qui ont problème de se sous-estimer. Et cela met un obstacle pour le mariage, même de s'engager dans l'étape de fiançailles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons premièrement le problème de défauts corporels. Les défauts corporels peuvent amener quelqu'un à rester longtemps dans le célibat. Ça peut amener la personne à s'enfermer en lui-même. C'est-à-dire, nous avons certaines personnes qui ne se croient pas qu'elle est vraiment belle. Hein? C'est-à-dire, quand elle passe devant le miroir, elle se regarde. Ah! Moi, comme ça, là, vraiment, elle ne peut me marier. La sœur, elle peut être boussue. Elle peut avoir droite. Elle peut avoir plein de boutons sur son visage. Elle peut être albinos. Comme je l'ai dit. Voilà. Tous ces défauts corporels peuvent amener la personne à se sous-estimer. C'est-à-dire la personne ne croit plus en lui-même. Et très souvent, ces personnes, elles sont tout le temps enfermées, réservées. Elles ne veulent pas trop se mettre au milieu de certaines personnes. Tu le vois souvent, elles sont à la maison. Si elles vont à l'école, dans l'école, elle n'a pas trop d'amis. Dans les quartiers, elle n'a pas d'amis. Son ami, c'est son téléphone, télévision, radio. Et puis ça change. Quelqu'un comprend ce que je t'ai dit? Ça dit, elle ne croit pas qu'une femme comme elle, elle peut se marier un jour. Ces défauts corporels l'amènent à s'enfermer autour d'elle-même. Il y en a plusieurs qu'on peut imaginer, mais j'ai cité seulement quelques-uns pour que vous ayez un peu une idée. Amen. Cela va aussi de pair avec certains garçons. Voilà. Il y a aussi des filles qui ont des petites tailles là. Des garçons qui ont des petites tailles, qui ont des malformations. Par exemple, avant-hier, j'ai croisé un monsieur qui a des boutons qui poussent sur son visage, sur ses bras, comme des petits filons façon là. Et puis ça traîne. Permettez-moi de te dire quelque chose. Donc, le défaut corporel ne peut pas être un obstacle qui va te clouer sur le lieu de célibat. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un comprend? Nous avons des vidéos de femmes qui n'ont pas de pieds, des astropieds, mais qui ont eu des mariages. Qui ont eu des enfants. Je devais peut-être télécharger ça pour que vous voyez ces images-là. J'ai un exemple pour un témoignage au Congo comme ça. Il y a une sœur astropiée. Elle n'a pas de pied. Mais elle se disait, moi je veux me marier avec un frère en Christ. Elle va prendre soin de moi. Et j'ai cette conviction. Donc, elle a surmonté ses défauts corporels. Amen. Il faut que ta conscience se réveille. Tu ne dois pas être enfermé. Ça risque de te clouer longtemps sur la position de célibat. Il faut que tu te mettes au-dessus de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'accueille comme tel que tu es. Et cette soeur, elle disait ça chaque fois. Et voilà, arrivé un jour, il y a un frère du quartier qui est venu. Elle a dit, compte tenu de ton état, moi je prends l'engagement de repasser tout le temps tes habits. Je vais repasser tes habits. Si tu as des courses à faire, tu me dis, je vais faire ça à ta place. Le frère n'avait pas de sentiments pour la sœur, il n'avait pas des arrière-pensées.
Et c'est comme ça, c'est parti. Et bizarrement, le frère a commencé à réaliser que cette soeur, elle est vraiment bien. Malgré ses défauts corporels, ses yeux commençaient à être fermés sur ces défauts-là. Et il a commencé à aimer la soeur. La soeur, elle était tellement attachée au Seigneur, elle priait beaucoup. Et par finir, le frère est parti voir le pasteur pour dire que j'ai une soeur, mais elle a un défaut très grave, ses pieds ne répondent presque pas, mais je l'aime telle qu'elle est. Le pasteur était touché. Le pasteur dit, si c'est le cas, moi je prends l'engagement de soutenir ce mariage. Je prends ça en charge. Et je veux inviter toute l'église à se mobiliser pour organiser ce mariage. Et nous allons vous soutenir pendant 6 mois. Et le mariage a eu lieu. Ceux qui étaient là un jour, j'ai produit ces images-là ici, autour d'une veillée. Il y a certaines personnes qui ont suivi. Quelles sont les personnes qui étaient là toujours? Voilà. La sœur a fait ce mariage, ça s'est passé au Congo RDC. Ce n'est pas en Europe, ça s'est passé en Afrique. Donc, voilà ces classes de célibataires où la personne se sent vraiment enfermée en lui-même. Ça, c'est un défaut qu'on de mettre au-dessus de ça. Nous avons en Côte d'Ivoire des gens comme le Gros Michel. Vous connaissez Gros Michel? Dans son état là, si le monsieur n'avait pas surmonté son défaut, il ne fallait pas aller. Il a surmonté, aujourd'hui il est devenu grand star dans le monde. J'ai regardé les vidéos Gourou en France. Frère, Gourou est rentré dans un magasin. Quand les gens ont dit que Gourou était là-bas, Gourou était rempli. C'est ici on voit Gourou ne représente rien. Mais à l'étranger, c'est une star. J'étais à l'ambassade de Suisse. Je vois Gourou qui rentre pour prendre son visa. Et tous les gens qui étaient là, les demandeurs de visa, voulaient forcément prendre photo avec vous. Tu ne sais pas ton défaut corporel, comment tu vas finir avec toi. Il faut aimer ton état tel que tu es. Sauve-toi, rentre en communication avec les autres, peut-être dans ça là tu vas croiser l'homme de ta vie. Dis Amen. Voilà. Donc, je vous disais que le monsieur qui a des boutons, machin, je l'ai croisé. Le monsieur, c'est un peintre. Il peint des maisons, des gens, et les gens l'utilisent pour peindre des maisons. Et j'ai l'assurance que ce monsieur, comme il a réussi à surmonter cette étape, il a communié avec les gens, un jour il va trouver quelqu'un qui va élever dans cette étape. Mais si tu t'enfermes, tu te détruis toi-même. Mets-toi à la place de Christ, qui est mort pour nous, il sait pourquoi il t'a fait ainsi. Quatrième élément, les célibataires endurcis. Qui avait comment les célibataires endurcis? Ah là, c'est des méchants. Les célibataires endurcis, c'est des personnes qui ont un objectif bien précis. Parmi ces personnes, il y a d'autres qui ont aussi des champs. Mais entre guillemets, ces personnes, c'est une position qu'ils ont pris. Le problème de mariage, fiancé, c'est dans le projet. Mais ce n'est pas aussitôt. Pourquoi? Premier élément, ces personnes ont peur de s'engager à un mariage parce qu'ils se disent que j'ai beaucoup de charges. Moi-même, je ne me suis pas, j'arrive même pas à me nourrir. À combien de raisons, je prends une femme. Après ça, on va faire des enfants. Non, je ne suis pas prêt pour ça. Ça, c'est l'une des raisons. Deuxième, ces mêmes personnes, ils pensent que